Au livre de la Genèse, des chapitres 42 à 46. Jacob, voyant qu'il avait du grain à vendre en Égypte, dit à ses fils : « Pourquoi restez-vous à vous regarder ? J'ai appris, leur dit-il, qu'il y avait du grain à vendre en Égypte. Descendez-y et achetez-nous du grain là-bas, pour que nous restions en vie et ne mourions pas. » 10 des frères de Joseph descendirent donc pour acheter du blé en Égypte. Quant à Benjamin, le frère de Joseph, Jacob ne l'envoya pas avec les autres. Il ne faut pas, se disait-il, qu'il lui arrive malheur. Les fils d'Israël allèrent donc pour acheter du grain, mêlés aux autres arrivants, car la famine sévissait au pays de Canaan. Joseph, il avait autorité sur le pays, était celui qui vendait le grain à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph arrivèrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Dès que Joseph vit ses frères, il les reconnut. Mais il feignit de leur être étranger et leur parla durement. Il leur demanda : « D'où venez-vous ? » Et ils répondirent : « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Ainsi Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit : « Vous êtes des espions. C'est pour reconnaître les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils protestèrent : « Non, mon Seigneur. Tes serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Nous sommes tous les fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Mais il leur dit : « Non, ce sont les points faibles du pays que vous êtes venus voir. » Ils répondirent : « Tes serviteurs étaient 12 frères. Nous sommes fils d'un même homme au pays de Canaan. Le plus jeune est maintenant avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph reprit : « C'est comme je vous ai dit, vous êtes des espions. Voici les preuves que vous subirez. Aussi vrai que Pharaon est vivant, vous ne partirez pas d'ici, à moins que votre plus jeune frère n'y vienne. Envoyez l'un de vous chercher votre frère. Pour vous, restez prisonniers. On éprouvera vos paroles et l'on verra si la vérité est avec vous ou non. Sinon, aussi vrai que Pharaon est vivant, vous êtes des espions. » Et il les mit tous en prison pour 3 jours. Le 3e jour, Joseph leur dit : « Voici ce que vous ferez pour avoir la vie sauve, car je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste détenu dans votre prison, pour vous, partez en emportant le grain dont vos familles ont besoin. Vous me ramènerez votre plus jeune frère, ainsi vos paroles seront vérifiées et vous ne mourrez pas. » Ainsi firent-ils. Ils se dirent l'un à l'autre : « En vérité, nous expions ce que nous avons fait à notre frère. Nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous n'avons pas écouté. C'est pourquoi cette détresse nous est venue. » Ruben leur répondit : « Ne vous avais-je pas dit de ne pas commettre de faute contre l'enfant ? Mais vous ne m'avez pas écouté, et voici qu'il nous est demandé compte de son sang. » Ils ne savaient pas que Joseph les comprenait, car entre lui et eux, il y avait l'interprète. Alors il s'écarta d'eux et pleura. Puis il revint vers eux et leur parla. Il prit d'entre eux Siméon et le fit lier sous leurs yeux. Joseph donna l'ordre de remplir de blé leurs bagages, de remettre l'argent de chacun dans son sac et de leur donner des provisions de route. Et c'est ce qu'on leur fit. Ils chargèrent le grain sur leurs ânes et ils s'en allèrent. Mais lorsque l'un d'eux, au campement pour la nuit, ouvrit son sac à blé pour donner du fourrage à son âne, il vit son argent qui était à l'entrée de son sac à blé.
Il dit à ses frères, « On a rendu mon argent, voici qu'il est dans mon sac à blé. » Alors le cœur leur manqua, et ils se regardèrent en tremblant, se disant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Revenus chez leur père Jacob au pays de Canaan, ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. « L'homme qui est seigneur du pays, dirent-ils, nous a parlé durement et nous a pris pour des espions du pays. Nous lui avons dit, « Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous étions 12 frères, les fils d'un même père. L'un de nous n'est plus, et le plus jeune est maintenant avec notre père au pays de Canaan. » Mais cet homme qui est seigneur du pays nous a répondu, « Voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez près de moi un de vos frères, prenez le grain dont vos familles ont besoin, et partez. Mais ramenez-moi votre plus jeune frère, et je saurai que vous n'êtes pas des espions, mais que vous êtes sincères. Alors je vous rendrai votre frère, et vous pourrez circuler dans le pays. » Comme ils vidaient leurs sacs, voici que chacun avait dans son sac sa bourse d'argent. Et lorsqu'ils virent leur bourse d'argent, ils eurent peur, eux et leur père. Alors leur père Jacob leur dit, « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous voulez prendre Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. » Mais Ruben dit à son père, « Tu mettras mes 2 fils à mort si je ne te le ramène pas. Confie-le-moi, et je te le rendrai. » Mais il reprit, « Mon fils ne descendra pas avec vous. Son frère est mort, et il reste seul. S'il lui arrivait malheur dans le voyage que vous allez entreprendre, vous feriez descendre dans l'affliction mes cheveux blancs au Shéol. » Chapitre 43. Mais la famine pesait sur le pays, et lorsqu'ils eurent achevé de manger, le grain qu'ils avaient apporté d'Égypte, leur père leur dit, « Retournez et achetez-nous un peu de vivres. » Juda lui répondit, « Cet homme nous a expressément avertis. Vous ne serez pas admis en ma présence, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si tu es prêt à laisser notre frère avec nous, nous descendrons et t'achèterons des vivres. Mais si tu ne le laisses pas partir, nous ne descendrons pas, car cet homme nous a dit, « Vous ne serez pas admis en ma présence, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit, « Pourquoi m'avez-vous fait ce mal de dire à cet homme que vous aviez encore un frère? » « C'est, répondirent-ils, que l'homme s'est enquis de nous et de notre famille en demandant, « Votre père est-il encore vivant? Avez-vous un frère? » Et nous l'avons informé en conséquence. Pouvions-nous savoir qu'il dirait « Amenez votre frère » Alors Juda dit à son père Israël, « Laisse aller l'enfant avec moi. Allons, mettons-nous en route pour que nous conservions la vie et ne mourions pas, nous-mêmes avec toi et les personnes de notre charge. Je me porte garant pour lui, et tu m'en demanderas compte. S'il m'arrive de ne pas te le ramener et de ne pas le remettre devant tes yeux, j'en porterai la faute pendant toute ma vie. Si nous n'avions pas tant tardé, nous serions déjà revenus pour la seconde fois. » Alors leur père Israël leur dit, « Puisqu'il le faut, faites donc ceci, dans vos bagages, prenez des meilleurs produits du pays pour les apporter en présent à cet homme, un peu de baume, un peu de miel, de la gomme adragante et du ladanum, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous une seconde somme d'argent et rapportez l'argent qui a été remis à l'entrée de vos sacs à blé. C'était peut-être une méprise. Prenez votre frère et partez, retournez auprès de cet homme. Qu'El Shaddai vous fasse trouver miséricorde auprès de cet homme et qu'il vous laisse ramener votre autre frère et Benjamin. Pour moi, que je perde mes enfants si je dois les perdre. »
Nos gens prirent donc ce présent, le double d'argent avec eux, et Benjamin. Ils partirent et descendirent en Égypte, et ils se présentèrent devant Joseph. Quand Joseph les vit avec Benjamin, il dit à son intendant, « Conduis ces gens à la maison, abats une bête et apprête-la, car ces gens mangeront avec moi à midi. » L'homme fit comme Joseph avait commandé et conduisit nos gens à la maison de Joseph. Nos gens eurent peur parce qu'on les conduisait à la maison de Joseph, et ils dirent « C'est à cause de l'argent qui s'est retrouvé la première fois dans nos sacs à blé qu'on nous emmène. On va nous assaillir, tomber sur nous et nous prendre pour esclaves avec nos ânes. » Ils s'approchèrent de l'intendant de Joseph et lui parlèrent à l'entrée de la maison. « Pardon, mon Seigneur, dirent-ils. Nous sommes descendus une première fois pour acheter des vivres, et lorsque nous sommes arrivés au campement pour la nuit et que nous avons ouvert nos sacs à blé, voici que l'argent de chacun se trouvait à l'entrée de son sac, notre argent bien compté, et nous le rapportons avec nous. Nous avons apporté une autre somme pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui a mis notre argent dans nos sacs à blé. » Mais il répondit, « Soyez en paix et n'ayez pas peur. C'est votre Dieu et le Dieu de votre Père qui vous a mis un trésor dans vos sacs à blé. Votre argent m'est bien parvenu. » Et il leur ramena Siméon. L'homme introduisit nos gens dans la maison de Joseph. Il leur apporta de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds, et il donna du fourrage à leurs ânes. Ils disposèrent le présent en attendant que Joseph vienne pour midi, car ils avaient appris qu'il prendrait là leur repas. Quand Joseph rentra à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient avec eux à la maison même et se prosternèrent à terre. Mais il les salua amicalement et demanda « Comment se porte votre vieux père dont vous m'avez parlé? Est-il encore en vie ?» Ils répondirent « Ton serviteur, notre père, se porte bien. Il est encore en vie. » Et ils s'agenouillèrent et se prosternèrent. Levant les yeux, Joseph vit son frère Benjamin, le fils de sa mère, et demanda « Est-ce là votre plus jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Et, s'adressant à lui, « Que Dieu te fasse grâce, mon fils. » Et Joseph se hâta de sortir, car ses entrailles s'étaient émues pour son frère et les larmes lui venaient aux yeux. Il entra dans sa chambre et là, il pleura. S'étant lavé le visage, il revint et, se contenant, il ordonna « Servez le repas. » On le servit à part, eux à part et à part aussi les Égyptiens qui mangeaient avec lui, car les Égyptiens nés ne peuvent pas prendre leur repas avec les Hébreux. Ils ont cela en horreur. Ils étaient placés en face de lui, chacun à son rang, de l'aîné au plus jeune, et nos gens se regardaient avec étonnement. Mais il leur fit porter, de son plat, des portions d'honneur, et la portion de Benjamin surpassait 5 fois celle de tous les autres. Avec lui, ils burent et s'enivrèrent. Chapitre 44. Puis Joseph dit à son intendant « Remplis les sacs de ces gens avec autant de vivres qu'ils peuvent emporter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Ma coupe, celle d'argent, tu la mettras à l'entrée du sac du plus jeune, avec le prix de son grain. » Et il fit comme Joseph avait dit. Lorsque le matin parut, on renvoya nos gens avec leurs ânes. Ils étaient à peine sortis de la ville et n'étaient pas bien loin que Joseph dit à son intendant « Debout, cours après ces hommes, rattrape-les et dis-leur « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ?»
N'est-ce pas ce qui sert à mon maître pour boire et aussi pour lire les présages? C'est mal ce que vous avez fait. » Il les rattrapa donc, et leur redit ces paroles. Mais ils répondirent: « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il ainsi? Loin de tes serviteurs de faire une chose pareille. Vois donc, l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs à blé, nous te l'avons rapporté du pays de Canaan. Comment aurions-nous volé de la maison de ton maître argent ou or? Celui de tes serviteurs avec qui on trouvera l'objet sera mis à mort et nous-mêmes deviendrons esclaves de mon Seigneur. » Il reprit: « Eh bien, qu'il en soit comme vous avez dit. Celui avec qui on trouvera l'objet sera mon esclave, mais vous autres, vous serez quittes. » Vite, chacun descendit à terre son sac à blé et chacun l'ouvrit. Il les fouilla en commençant par l'aîné et en finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Alors ils déchirèrent leurs vêtements, rechargèrent chacun son âne, et revinrent à la ville. Lorsque Judas et ses frères entrèrent dans la maison de Joseph, celui-ci s'y trouvait encore, et ils tombèrent à terre devant lui. Joseph leur demanda: « Quelle est cette action que vous avez commise? Ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi sait deviner? » Et Judas répondit: « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parler et comment nous justifier? C'est Dieu qui a mis en évidence la faute de tes serviteurs. Nous voici donc les esclaves de mon Seigneur, aussi bien nous autres que celui aux mains duquel on a trouvé la coupe. » Mais il reprit: « Loin de moi d'agir ainsi. L'homme aux mains duquel la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous, retournez en paix chez votre père. » Alors Judas s'approcha de lui et dit: « S'il te plaît, mon Seigneur, permets que ton serviteur fasse entendre un mot aux oreilles de mon Seigneur, sans que ta colère s'enflamme contre ton serviteur, car tu es vraiment comme Pharaon. » Mon Seigneur avait posé cette question à ses serviteurs: « Avez-vous encore un père ou un frère? » Et nous avons répondu à mon Seigneur: « Nous avons un vieux père et un cadet, qui lui est né dans sa vieillesse. Le frère de celui-ci est mort, il reste le seul enfant de sa mère, et notre père l'aime. Alors tu as dit à tes serviteurs: Amenez-le-moi, que mon regard se pose sur lui. Nous avons répondu à mon Seigneur: L'enfant ne peut pas quitter son père. S'il quitte son père, celui-ci en mourra. Mais tu as insisté auprès de tes serviteurs. Si votre plus jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Donc, lorsque nous sommes remontés chez ton serviteur, mon père, nous lui avons apporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre père a dit: Retournez pour nous acheter un peu de vivres, nous avons répondu: Nous ne pouvons pas descendre. Nous ne descendrons que si notre plus jeune frère est avec nous, car il n'est pas possible que nous soyons admis en présence de cet homme sans que notre plus jeune frère soit avec nous. Alors ton serviteur, mon père, nous a dit: Vous savez bien que ma femme ne m'a donné que 2 enfants. L'un m'a quitté, et j'ai dit: Il a été mis en pièces, et je ne l'ai plus revu jusqu'à présent. Que vous preniez encore celui-ci d'auprès de moi, et qu'il lui arrive malheur, et vous feriez descendre dans la peine mes cheveux blancs au Shéol. Maintenant, si j'arrive chez ton serviteur, mon père, sans que soit avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est liée, dès qu'il verra que l'enfant n'est pas avec nous, il mourra, et tes serviteurs auront fait descendre dans l'affliction les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, au Shéol. Et ton serviteur s'est porté garant de l'enfant auprès de mon père. En ces termes: si je ne te le ramène pas, j'en serai coupable envers mon père toute ma vie.
Maintenant que ton serviteur reste comme esclave de mon Seigneur à la place de l'enfant, et que celui-ci remonte avec ses frères. Comment, en effet, pourrais-je remonter chez mon père sans que l'enfant soit avec moi? Je ne veux pas voir le malheur qui frapperait mon père. Chapitre 45. Alors Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite, et il s'écria « Faites-moi sortir tout le monde d'auprès de moi !» Et personne ne resta auprès de lui pendant que Joseph se faisait connaître à ses frères. Mais il pleura tout haut, et tous les Égyptiens entendirent, et la nouvelle parvint au palais de Pharaon. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Et ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient bouleversés de le voir. Alors Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Mais maintenant, ne soyez pas chagrins, et ne vous fâchez pas de m'avoir vendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Voici, en effet, 2 ans que la famine est installée dans le pays, et il y aura encore 5 années sans labour ni moisson. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour assurer la permanence de votre race dans le pays et sauver vos vies pour une grande délivrance. Ainsi, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu, et il m'a établi comme père pour Pharaon, comme maître sur toute sa maison, comme gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Remontez vite chez mon père et dites-lui, « Ainsi parle ton fils Joseph. Dieu m'a établi maître sur toute l'Égypte. Descends auprès de moi sans tarder. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi-même, tes enfants, tes petits-enfants, ton petit et ton gros bétail, et tout ce qui t'appartient. Là, je pourvoirai à ton entretien, car la famine durera encore 5 années. Pour que tu ne sois pas dans l'indigence, toi, ta famille et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos propres yeux, et mon frère Benjamin voit que c'est ma bouche qui vous parle. Racontez à mon père toute la gloire que j'ai en Égypte et tout ce que vous avez vu, et hâtez-vous de faire descendre ici mon père. » Alors il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Benjamin aussi pleura à son cou. Puis il couvrit tous ses frères de baisers et pleura en les embrassant. Après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. La nouvelle parvint au palais de Pharaon que les frères de Joseph étaient venus, et Pharaon, comme ses officiers, virent cela d'un bon œil. Pharaon parla ainsi à Joseph. Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes, et allez-vous-en au pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles, et revenez vers moi. Je vous donnerai le meilleur de la terre d'Égypte, et vous vous nourrirez de la graisse du pays. Pour toi, donne-leur cet ordre. Agissez ainsi. Emmenez du pays d'Égypte des chariots pour vos petits-enfants et vos femmes. Prenez votre père et venez. N'ayez pas un regard de regret pour ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera pour vous. Ainsi firent les fils d'Israël. Joseph leur procura des chariots selon l'ordre de Pharaon et les munit de provisions de route. À chacun d'eux, il donna un habit de fête, mais Benjamin, il donna 300 cycles d'argent et 5 habits de fête. De la même manière, il envoya à son père 10 ânes chargés des meilleurs produits d'Égypte et 10 ânesses portant du blé, du pain et des vivres pour le voyage de son père. Puis il congédia ses frères qui partirent, non sans qu'il leur eût dit « Ne vous excitez pas en chemin. » Ils remontèrent donc d'Égypte et arrivèrent au pays de Canaan, chez leur père Jacob. Ils lui annoncèrent « Joseph est encore vivant, c'est même lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. »
Mais son cœur resta inerte, car il ne les crut pas. Cependant, quand il lui eut répété toutes les paroles que Joseph leur avait dites, quand il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour les prendre, alors l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, « Cela suffit, Joseph, mon fils, est encore vivant, que j'aille le voir avant que je ne meure. » Chapitre 26. Israël partit avec tout ce qu'il possédait. Arrivé à Bersabée, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac, et Dieu dit à Israël dans une vision nocturne, « Jacob, Jacob !» Et il répondit, « Me voici !» Dieu reprit, « Je suis El, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte, c'est moi aussi qui t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Jacob partit de Bersabée, et les fils d'Israël firent monter leur père Jacob, leurs petits-enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le prendre. Ils emmenèrent leurs troupeaux et tout ce qu'ils avaient acquis au pays de Canaan, et ils vinrent en Égypte, Jacob et tous ses descendants avec lui. Ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, bref, tous ses descendants, il les emmena avec lui en Égypte. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils, Ruben, l'aîné de Jacob, et les fils de Ruben, Hénoc, Palu, Esron, Carmi, les fils de Siméon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar et Shaol, le fils de la Cananéenne. Les fils de Lévi, Gershon, Kehat, Merari, les fils de Juda, Onan, Shéla, Pérès et Séra. Mais et Onan étaient morts au pays de Canaan. Et les fils de Pérès, Esron et Hamul. Les fils d'Issachar, Tola, Puva, Yashub et Shimron. Les fils de Zabulon, Séred, Élon, Yahalel. Tels sont les fils que Léa avait enfantés à Jacob en Padan Aram, en plus sa fille Dina, en tout fils et filles, 33 personnes. Les fils de Gad, Séphon, Hagi, Shuni, Esbon, Éri, Arodi et Aréli. Les fils d'Asher, Yimna, Yishva, Yishvi, Beria et leur sœur Séra. Les fils de Beria, Héber et Malkiel. Tels sont les fils de Zilpa, donnés par Laban à sa fille Léa. Elle enfanta cela à Jacob, 16 personnes. Les fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Joseph eut pour enfants en Égypte Manassé et Éphraïm, né d'Asnar, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Les fils de Benjamin, Béla, Beker, Ashbel, Géra, Naaman, Éhi, Rosh, Mupin, Hupin et Ard. Tels sont les fils que Rachel enfanta à Jacob, en tout 14 personnes. Les fils de Dan, Ushim. Les fils de Nephtali, Yaséel, Guni, Yéser et Shilem. Tels sont les fils de Bila, donnés par Laban à sa fille Rachel. Elle enfanta cela à Jacob, en tout 7 personnes. Toutes les personnes de la famille de Jacob, issues de lui, qui vinrent en Égypte, sans compter les femmes des fils de Jacob, étaient en tout 66. Les fils de Joseph, qui lui naquirent en Égypte, étaient au nombre de 2. Total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte, 70. Israël envoya Juda en avant vers Joseph pour que celui-ci parût, devant lui en Goshen, et ils arrivèrent à la terre de Goshen.
Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël en Goshen. Dès qu'il parut devant lui, il se jeta à son cou et pleura longtemps en le tenant embrassé. Israël dit à Joseph : « Pour lors, je puis mourir après que j'ai vu ton visage et que tu es encore vivant. » Alors Joseph dit à ses frères et à la famille de son père : « Je vais monter avertir Pharaon et lui dire : Mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces gens sont des bergers, ils se sont occupés de troupeaux, et ils ont amené leurs petits et leurs gros bétail et tout ce qui leur appartient. Aussi, lorsque Pharaon vous appellera et vous demandera : Quel est votre métier ? Vous répondrez : Tes serviteurs se sont occupés de troupeaux depuis leur plus jeune âge, jusqu'à maintenant, nous-mêmes comme déjà nos pères. Ainsi vous pourrez demeurer dans la terre de Goshen. En effet, les Égyptiens ont tous les bergers en horreur.